La dernière erreur ici qui est sans doute celle qui est commise par, je dirais pratiquement 100% des sportifs qui débutent. Salut à tous et bienvenue sur Moda Fitness pour votre chaîne de sport, de développement personnel, de mindset et de beaucoup d'autres astuces qui pourraient vous être utiles. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à prendre quelques secondes afin de remercier tous nos abonnés fidèles. Nous sommes actuellement plus d'une centaine et ceci nous encourage à faire encore plus afin d'accroître cette communauté de sportifs. Vous êtes les meilleurs, je vous assure. Vous qui likez, vous qui commentez, vous qui êtes abonnés, c'est vraiment un gros soutien que vous nous apportez sur cette chaîne et c'est grâce à vous que je continue de produire des contenus afin de satisfaire et afin d'encourager tous ceux qui ne le sont pas encore à devenir des sportifs. Je fais cette petite vidéo avec une petite grippe, vous l'aurez remarqué à la couleur de mes yeux. Mais j'ai néanmoins décidé de faire la vidéo parce que la première a connu tellement d'engouement que je me suis dit si je ne faisais pas une seconde partie de vidéo, ce serait péché envers vous. 5 erreurs que commettent 99% des sportifs, partie 2. La première vidéo vous a intéressé, je vous promets que celle-ci n'en sera pas de moindre. Je vous invite déjà à liker s'il vous plaît afin de permettre à notre vidéo d'être référencée et toucher un maximum de personnes comme vous avez été touché. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. La première erreur de cette seconde partie de vidéo, c'est le fait de privilégier certaines parties du corps et de négliger beaucoup d'autres. Beaucoup de jeunes débutants, beaucoup de débutants tout court dans le domaine du sport et surtout ceux qui font de la musculation et ont pour objectif la prise de masse commettent énormément cette erreur. J'en vois tous les jours qui viennent à la salle et qui disent ils veulent des gros pecs, ils veulent des gros bras et mais quand tu dis et des grosses cuisses alors ils te sentent tout du genre non. Ça va venir après, les cuisses c'est un peu plus difficile, on va travailler, etc. etc. Et ce qui se passe c'est qu'avec le temps, ils ont tellement été habitués à développer les muscles tels que les biceps, tels que les pectoraux et n'ont pas été habitués à travailler les quadriceps qui finissent par ne plus le faire. Et vous allez voir des personnes hyper musclées en haut et très minces en bas. Très souvent, ce n'est pas en fait de la génétique. Très souvent, c'est un mauvais programme d'entraînement, c'est une mauvaise habitude de travail et c'est aussi un choix de la plupart de ces sportifs. Alors pour vous qui débutez en musculation, je vous recommande fortement et même strictement de travailler l'intégralité de votre corps. Il n'y a rien de plus important que d'avoir un corps équilibré, surtout quand on veut de la prise de masse. La deuxième erreur que je partage avec vous, c'est le fait de garder un même programme d'entraînement pendant trop longtemps. Il faut savoir quelque chose, c'est bien beau d'avoir un programme d'entraînement, c'est même excellent pour vous qui débutez en musculation, c'est très bien pour votre progression, mais le maintenir pendant longtemps vous fera stagner à un certain niveau de votre évolution. Il faut savoir que quand le corps s'habitue à des exercices, quand le corps s'habitue à des charges, à des masses, à un certain niveau, il n'y a plus aucune progression. Vous êtes en train de faire ce que certains appellent du maintien. Alors que vous avez pour objectif de progresser encore plus. Alors maintenir un même programme d'entraînement ne vous aidera pas du tout. Alors, je vous recommande pour vous qui voulez progresser et prendre plus de masse, de varier votre programme d'entraînement en fonction de votre fréquence d'entraînement. Faites-le chaque mois. Quand je demande de varier votre programme d'entraînement, ce n'est pas changer la totalité de votre programme. Non. Vous pouvez maintenir le même programme d'entraînement, mais changer certains exercices en fonction de vos jours de travail. Cela permettra à vos muscles de redécouvrir certains exercices. À la limite, vous aurez l'impression de débuter la musculation de nouveau. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des sportifs, non. Ceci est fait parce que le corps découvre de nouveau ces exercices. Le corps doit se réhabituer à ces exercices et très souvent, avant de s'habituer, il y a une certaine progression qui se fait. Il y a certaines déchirures et reconstructions de muscles qui se feront et qui vous permettront encore de marquer un pas vers l'atteinte de vos objectifs, surtout si cela se fait dans la prise de masse. La troisième erreur que commettent la plupart des sportifs qui vont certainement abandonner, qui vont certainement échouer à atteindre leurs objectifs, c'est de ne pas avoir un travail
constant. Vous avez certainement dans votre entourage quelqu'un qui se dit sportif, quelqu'un qui se dit vouloir atteindre des objectifs, la prise de masse, la perte de poids, mais qui n'est pas assez constant dans sa dynamique de travail. Vous allez voir quelqu'un qui a un programme d'entraînement qui va du lundi au mercredi ou bien qui va du lundi au vendredi et qui commence très bien la première semaine comme ils sont très souvent champions pour le faire. Et à partir de la deuxième semaine, ça sera lundi, vendredi et dimanche, ça sera mardi, jeudi, vendredi. Pour l'autre semaine, ça sera samedi, etc. Très souvent, ce type de personne viendra à se plaindre du fait qu'elle ne voit pas les avantages, du fait qu'elle ne voit pas la progression sur son travail. Et ne vous dérangez pas, ce n'est pas parce qu'elle travaille mal, non. Ce n'est pas parce que le sport est un fait de sorcellerie, non plus. C'est juste parce que cette personne n'est pas assez constante dans son travail. Si vous êtes assez constant et que vous avez défini votre programme d'entraînement étant le lundi, le mercredi et le vendredi par exemple, chaque lundi, votre corps attend une charge de travail. Chaque mercredi, votre corps attend une charge de travail. Chaque vendredi, il attend cette même charge afin de vous renvoyer lui en retour les résultats que vous désirez. Alors, pour toi qui désire certainement avoir des résultats et pour toi qui désire atteindre certains objectifs que tu t'es fixé, je te recommande déjà d'avoir un très bon programme d'entraînement, mais également d'être constant dans ton travail. La quatrième erreur à ne surtout pas, je dis bien surtout pas commettre, c'est de sous-estimer la récupération. Quand je parle de récupération ici, je pense principalement à l'alimentation. Je parle secondairement de l'hydratation et je parle troisièmement de temps de sommeil. Vous devez tout faire, je dis bien tout faire, pour avoir une très bonne alimentation, pour avoir un très bon temps de sommeil et pour avoir une très bonne hydratation. Je connais énormément de sportifs qui font l'erreur de sous-estimer la récupération. Et même en salle, je leur dis très souvent, vous n'évoluerez pas du tout si vous continuez dans cette lancée. Mais le problème avec des sportifs qui travaillent depuis longtemps, c'est que très souvent, ils n'aiment pas écouter des conseils et ont souvent tendance à envoyer le manque de progression qu'ils ont sur leur génétique. Les amis, je tiens déjà à vous demander de retirer cette excuse de votre langage. Il est très vrai que la génétique est certainement une chose très importante dans le domaine du sport. Les objectifs que un tel atteindra en une semaine, en un mois ne sont certainement pas les mêmes objectifs qu'un autre pourra atteindre en une semaine ou en un mois pareillement. Mais vous devez comprendre quelque chose. Les bonnes habitudes que vous adoptez quand vous mettez dans le domaine du sport vous permettront d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Alors, j'insiste une fois de plus, ne simplifiez pas la récupération. Vous devez manger énormément et sainement. Vous devez vous hydrater correctement et vous devez surtout avoir un bon temps de sommeil. La dernière erreur ici qui est sans doute celle qui est commise par, je dirais pratiquement 100% des sportifs qui débutent, c'est le fait de ne pas s'étirer avant un programme d'entraînement ou après un programme d'entraînement. Je sais que certains d'entre vous s'apprêtaient déjà à me dire je m'étire toujours avant, mais après est-ce que vous le faites? Dites la vérité. C'est une grosse erreur parce que très souvent cela peut conduire à d'énormes blessures. Et beaucoup d'entre vous ont certainement abandonné le sport suite à des blessures qui n'ont même pas compris les origines. Vous allez voir beaucoup de sportifs qui ont des crampes, vous allez voir des sportifs qui ont des déchirures, vous allez voir des sportifs qui ont énormément de maux lors d'une séance ou après une séance d'entraînement et ceci est juste dû au fait qu'ils ne se sont pas étirés. Alors prenez le temps, ça dépendra de vous, mais étirez-vous correctement et rassurez-vous que vos muscles sont assez détendus et prêts à recevoir une charge de travail. Je termine dans cette vidéo après avoir résisté farouchement à cette petite grippe qui me dérange avec cette dernière erreur qui est certainement une continuité de la cinquième, c'est le fait de ne pas s'échauffer. C'est très bien de s'étirer, mais si vous ne vous échauffez pas, cela également conduira certainement à des blessures, comme je l'ai mentionné précédemment. La plupart du temps, quand je vais en salle du sport et quand j'arrive, je prends le temps de m'étirer, de m'échauffer. Certains sont juste là à côté à me regarder. Mais lorsque je commence le programme d'entraînement qu'on s'est tous donné et que je performe 10 fois plus qu'eux, ils ont l'impression que cela vient de ma force naturelle. Mais je peux vous assurer qu'une petite différence comme celle-ci entre l'étirement et l'échauffement peut vous donner des performances que 99% de votre entourage ne pourra pas avoir
Donc, prenez la peine de mettre tous les éléments positifs de votre côté afin d'être la meilleure version du sportif que vous pouvez être, afin de produire le maximum possible et atteindre vos objectifs, que ce soit la prise de masse ou la perte de poids. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, s'il vous plaît, à liker cette vidéo, à la partager, à commenter. Merci déjà, et à vous abonner puis activer la cloche de notification. C'est grâce à vous que cette communauté s'agrandit de jour en jour. C'est grâce à vous que nos vidéos sont de plus en plus recommandées dans les pages d'accueil de la plupart des personnes qui suivent ce type de thématique, et je vous en suis énormément reconnaissant. Et c'est pour tout cela que je ne m'arrêterai pas de produire des contenus intéressants, des contenus qui pourront vous aider dans le domaine et bien d'autres.